tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous montrer 4 sites où vous pouvez vendre vos livres de façon sécurisée. Sur ces 4 sites, j'en ai déjà testé 3. Il y en a un que j'utilise presque tout le temps et je vais vous parler de ça tout de suite. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. C'est-à-dire que j'ai envie de vendre Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce n'est pas le cas, c'est un exemple parce que je vous expliquerai plus tard, mais vendre sur Gilbert Joseph, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Il suffit tout simplement de rentrer le code barre ici. C'est vraiment le plus simple possible. Donc vous rentrez votre code barre. Donc ils me reprennent Miss Peregrine et les enfants particuliers pour 2,40 €. Donc vous pouvez supprimer ou pas. Moi pour l'instant je vais le garder pour vous montrer. Ici vous avez votre panier de vente. Donc comme je vous ai dit, à chaque fois que j'ai un livre à vendre, je le mets dedans et en fonction de là où il est vendu en premier, je le supprime. Il faut arriver à 15 € minimum dans votre panier pour pouvoir accepter l'offre. Quand vous avez accepté l'offre, il vous dit bien qu'il faut lire la charte de qualité et qu'il faut bien que tout soit beau. Donc il ne faut pas de livre avec une tranche cassée, il ne faut pas qu'il soit abîmé, etc., etc. Pas d'épreuves non corrigées et tout. Donc quand il vous a dit tout ça, vous avez donc votre offre qui est de 15,50 € pour moi j'ai 7 livres. C'est pas forcément une super offre, mais en fonction des livres, ça peut être sympa. Ensuite, vous devez choisir où vous voulez déposer vos livres. Donc dépôt en magasin, vous choisissez votre magasin. Ensuite, en point relais ou par la poste. Il faut savoir qu'en fonction de ce que vous choisissez, le prix total diminue. Donc moi en général, c'est par la poste parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Et vous voyez, j'ai presque déjà perdu 5 € en choisissant par la poste. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je fais une compte tirelire parce que ça me permet de racheter d'autres livres d'occasion. Si vous faites un compte tirelire, il vous offre 10%. Donc on remonte à 12,40 €. Puis là, ils vous disent les livres qui reprennent pour vérifier que vous n'avez pas pris d'erreur. Donc moi, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est les 7 qui me reprennent. Ensuite, vous confirmez l'offre. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas le vendre. Et ensuite, vous pourrez tout envoyer. Donc quand vous aurez confirmé l'offre, vous recevrez un mail de Gilbert Joseph avec un papier imprimé. Vous imprimez ce papier que vous mettez dans le colis et l'autre papier, vous le collez directement sur l'envoi. Comme ça, c'est eux qui payent les frais de port. Vous avez juste à déposer votre paquet à la poste et c'est réglé. Pour le premier envoi, il faut savoir que si vous faites votre premier envoi, on vous demandera une photocopie recto verso de votre carte d'identité. Moi, mes informations sont déjà mises, ce n'est plus la peine, mais si c'est votre premier envoi, ils vous demanderont votre carte d'identité. Il faut le savoir. Voilà pour Gilbert Joseph. Juste un petit exemple, parce qu'on va garder le livre de Miss Peregrine en exemple. Il faut savoir que donc Gilbert Joseph me le reprend à 2,40 €. Retenez-le bien. Ensuite, vous avez également, ça c'est le site où je vends le plus, c'est Price Minister. C'est vraiment le site, je trouve, le plus simple pour vendre. Donc toutes mes ventes, j'ai une vente en cours, j'ai 4,9 sur 5 de notes. Les gens en général sont toujours très satisfaits. Et j'ai pas mal d'annonces en ligne. Et j'ai mon porte-monnaie également qui est présent. Donc Price Minister, c'est très simple. Vous faites également, vous créez un compte et vous remplissez ensuite des annonces. Et voilà les annonces que moi j'ai en vente. Actuellement, j'ai 21 annonces. Si je veux vendre, comment je fais? Je crée donc mon profil Price Minister et je fais mettre en vente. Tout comme sur Gilbert Joseph, on va vous demander le code barre du livre que vous souhaitez vendre. Donc vous remplissez votre code barre, on vous propose le livre et on vous dit le prix que eux ils vous le conseillent. Là vous avez le nombre de personnes qui suivent, qui attendent en fait que le prix soit moins cher. Vous voyez, vous avez 48 personnes qui souhaitent cet article. Le prix maximum c'est de 12 € et le prix minimum c'est de 1 €. C'est-à-dire que les personnes, ces 48 personnes sont prêtes à mettre entre 1 et 12 € pour avoir ce livre. Donc là, Price Minister vous propose un prix. Eux, ils vous proposent de vous le mettre à 4,68 €. Moi, en général, je coûte ce que dit Price Minister, mais je sais que beaucoup de gens ne le font pas forcément. Donc ensuite, vous choisissez l'état. Donc moi, je mets comme neuf parce qu'il est neuf. Ensuite, si vous autorisez ou pas la personne à venir le chercher chez vous, moi en général, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Et vous mettez un commentaire, neuf, pas neuf, il a un bord cassé, c'est une épreuve non corrigée. Voilà, vous mettez tout ce qui concerne ce livre et vous faites publier mon annonce. Moi, ce que je vous propose avant de choisir le prix, c'est un petit truc. Allez voir les annonces déjà, pour voir si vous pouvez pas mettre un peu plus cher. Parce que c'est toujours bien de gagner un petit peu d'argent. Donc là, vous voyez, vous avez état correct pour 5,50 €. Donc vous savez que vous pouvez le vendre plus cher que 5,50 €.
Mettez-le à 6 € par exemple, ça vous fera une bonne petite marge. Quand vous avez donc fait votre estimation du prix que vous le voulez, donc on va dire que moi j'ai décidé de le mettre à 6 €. Ils me disent que les frais de port seront remboursés également 3,45 €. Donc ça veut dire que le vendeur, lui, va donner 9,45 € à Price Minister qui, lui, va me reverser de l'argent en enlevant, bien évidemment, une petite prime pour eux qui s'élève à 10%, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement. J'ai vendu un livre il y a 2 jours, en tout, il coûtait 7,50 €. Ils m'ont pris à peu près 1 €. Voilà pour ce qui est de Price Minister. Et c'est vraiment super facile, super sympa. C'est vous qui décidez de votre prix. Donc, vous voyez là, je peux le vendre à peu près 6 € sur Price Minister. Alors que je vous rappelle que sur Gilbert Joseph, il me le prenait à 2,40 €. Mais bien sûr, 2,40 €, vous enlevez encore toutes les taxes. Ça fait que ça me devait me revenir à 1,80 € le livre. Donc, voilà pourquoi je choisis Price Minister. Ensuite, vous pouvez également choisir eBay pour vendre vos livres. Donc moi sur eBay, je vends de tout. Ça va de mes habits de mon fils à des fèves en passant par des livres. C'est pareil, vous faites vendre. Donc vous allez dans vendre qui est ici, là-haut. Bien sûr, vous vous connectez ou vous créez votre compte. Bien évidemment, c'est ce qui est le plus long, c'est de créer les comptes. Après, mettre en vente, c'est vraiment ce qu'il n'y a pas de plus compliqué. Ensuite, là, pareil, vous remplissez, vous saisissez le code ou l'ISBN. Donc, on recommence. Et donc, eux, ils ont remarqué que c'était un livre, mais ça s'arrête là. Donc, c'est à vous de remplir le titre, la catégorie. Vous pouvez mettre l'ISBN, qui est obligatoire. L'état, neuf, pas neuf. Vous pouvez mettre des photos. Vous avez le droit de mettre jusqu'à 12 photos. Donc, c'est quand même sympa si vous voulez montrer certains détails de votre livre. Le format, si c'est une première édition, ben vous remplissez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases, hein, mais vous remplissez ce que vous voulez. Puis vous faites une petite description, voilà, livre des éditions machin, blablabla. Bla bla bla. Le format, donc vous avez enchère ou prix fixe, c'est vous qui voyez. Et la durée que vous voulez que dure votre annonce. Vous mettez votre prix, la quantité, les options. Donc moi c'est toujours PayPal et chèque personnel, c'est plus facile pour moi. Si vous acceptez le retour, moi j'accepte rarement les retours, je suis pas au champ, il n'y a pas de service après-vente chez moi. C'est pas ça vous plaît pas, vous l'avez lu, vous me le renvoyez, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, c'est à vous de fixer les prix pour les frais de port. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller sur le site de la Poste et de peser votre livre sur une balance, comme ça vous connaissez le poids. Parce que combien de fois ça m'arrivait de mettre un livre, par exemple un livre à 2 €, les frais de port à 3 et au final les frais de port seraient être à 5, donc au final j'ai rien gagné. Donc je vous conseille vraiment d'aller vérifier le poids et le tarif exact. Et ensuite vous choisissez si vous voulez livrer à l'international ou pas, et voilà. Donc il faut savoir que sur eBay, les 150 premières annonces que vous mettez, enfin 150 annonces par mois sont gratuites, vous n'avez aucun frais sur l'annonce. Par contre, vous avez des frais si c'est vendu qui s'élèvent en fonction d'une tranche de pourcentage ça va, franchement ça va, c'est pas quelque chose qui va vous ruiner. Je vends de temps en temps mes livres sur eBay, mais je vous avoue que c'est quand même très rare parce qu'il y a très peu d'acheteurs qui achètent sur eBay. Donc là pareil, vous choisissez le prix que vous voulez. Donc vous voulez mettre à 15 €, vous le mettez à 15, à 20, vous le mettez à 20. Et le dernier site, donc c'est Momox. Je n'ai jamais vendu via Momox, tout simplement parce que les prix qui me proposent mes livres sont juste dérisoires. En général, pour des livres, c'est entre 10 et 50 centimes. Donc là, on va voir. Donc là, pareil, vous n'êtes pas obligé de créer un compte sur Momox. Si vous voulez juste voir combien ils vous rachètent votre livre, vous n'êtes pas obligé. Il faut savoir que c'est comme Gilbert Joseph. Gilbert Joseph, vous êtes obligé d'avoir 15 €. Momox, vous êtes obligé d'avoir 10 € minimum de livres pour qu'ils vous les envoient également. Pareil, eux, ils vous payent les frais de port, mais c'est pour ça qu'ils réduisent le prix des livres. Donc, on va toujours garder mon Miss Peregrine et on va tester pour voir combien ils me le reprennent. Eux, ils m'en offrent, vous voyez, 8,45 €. C'est vraiment la première fois que je vois qu'on me prend un livre aussi cher. C'est vrai que si vous venez avec des livres qui ont 2-3 ans, en général, ils vous les reprennent vraiment pas cher. Eux, donc, ils nous en offrent 8,45 €. C'est juste extra par rapport à Gilbert Joseph qui, je vous le rappelle, m'en propose 2,40 €. Hein. C'est vraiment une blague. Donc voilà, moi je vous propose vraiment ces 4 sites. Regardez ce que vous avez, ce que vous voulez vendre et testez les sites. Ne vous arrêtez pas à un site si vous voulez gagner de l'argent, un petit minimum. Parce que si vous voulez pas gagner d'argent, entre guillemets, prenez celui qui vous arrange.
Mais vous voyez là, entre deux sites, là, je peux l'avoir à 8,45 € sur Momox, là à 2,40 € sur Gilbert Joseph, et sur Price Minister, je pouvais le vendre à 6,50 €. Il y a quand même du simple au triple presque, donc n'hésitez pas vraiment à tester tout ça. Après Momox, je n'ai jamais essayé d'envoyer, je connais de nom, je ne sais pas si ensuite il y a des choses ou pas qui sont bien. J'ai entendu des mauvais avis comme des bons, mais comme à peu près sur tous les sites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Juste une dernière petite chose, il faut savoir que souvent sur Momox et sur Gilbert Joseph, vous ne pouvez pas vendre du France Loisir parce que les codes ISBN sont différents et ils ne les reconnaissent pas. Donc moi en général, mes France Loisir, je les vends sur Price Minister, mais bien évidemment dans l'annonce, je mets que c'est une édition France Loisir. Si vous souhaitez vous inscrire à Price Minister, n'hésitez pas à me contacter également parce que il y a une offre pour le parrainage de 7 €. Donc vous comme moi, nous gagnerons 7 € pour acheter sur Price Minister. Et franchement, c'est super sympa. Moi, je vends et j'achète sans souci sur ce site. C'est mon site chouchou pour les livres. Pour tout ce qui est autre, ça sera eBay, mais voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a un peu orienté si vous voulez vous débarrasser de quelques livres. Il faut également savoir, je le répète, si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus, que Gilbert Joseph sont très chiants pour ce qui est des reprises. C'est-à-dire que avant de faire cette vidéo, j'ai essayé une dizaine de livres, voir lesquels ils me reprenaient. Ils ne me reprennent pas les Afters, ils ne me reprennent pas donc tous les livres France Loisir. Des derniers livres qui viennent de sortir, ils ne me les reprennent pas non plus. Et ceux qui me les reprennent, ils me les reprennent à des prix dérisoires. Donc vraiment, Gilbert Joseph, c'est mon dernier recours. Si je n'arrive pas à vendre sur Price Minister, si Momox les prix sont dérisoires et que je n'arrive pas à vendre sur eBay, je finis par vendre sur Gilbert Joseph. Tous les 6 mois, je fais un petit paquet de 15 ou 20 € avec les livres qui me restent, que je ne veux pas et qui me reprennent, même si à des prix dérisoires, au moins ça part, ça me fait un peu d'argent. Mais c'est vraiment ma dernière roue de la charrette, comme on peut appeler ça. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, que j'ai pu vous aider à répondre à certaines questions. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir que je vous aiderai à comprendre certains de ces sites. Là, j'ai survolé la chose, mais n'hésitez pas vous à approfondir en faisant des recherches ou en me contactant. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt. Bye!